Merci, merci beaucoup, Monsieur Chideri Ngoma, le directeur manager du projet, le mariage selon les Saintes Écritures. Et je vous remercie profondément. Je me nomme le pasteur Blaise Boukoko, pasteur de l'ancien évangile Tabernacle, et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le projet que le manager a eu comme vision. Le manager Ngoma Chideric, il a eu cette vision d'aider les couples en difficulté, d'aider des gens, les couples qui souffrent dans l'isolement, dans le cancer de l'isolement. Il y a beaucoup de couples qui sont divorcés, mais ils vivent ensemble. Et le manager artistique, M. Ngoma Chideric, a pensé vous présenter une émission qui pourra vous aider. Parce qu'il est écrit qu'il faut aider ceux qui ont besoin d'être aidés. Et si vous êtes parmi ces gens-là, cette public que nous visons aider, alors vous êtes les bienvenus à, comment je pourrais dire, à l'émission Le mariage selon les Saintes Écritures. Et donc ici, nous voulons présenter les 3 piliers du mariage. Et ces 3 piliers sont des piliers qui vous enseignent le mariage profondément selon les Saintes Écritures. Il s'agit de la sagesse. Et ici, on ne parle pas de la sagesse qui vient de la terre. Nous parlons de la sagesse qui vient d'en haut. Que Jacques, dans les Saintes Écritures, était en train de dire, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc il n'y a pas mariage sans sagesse. Et la sagesse est le premier principe qui est exigé pour construire un mariage. Et vous ne pouvez pas construire un mariage sur la sagesse terrestre ou sur n'importe quelle philosophie. Non, il faut que ce soit la sagesse qui vient du ciel. Selon Psaume 111, verset 10. Et vous pouvez lire ça au fur et à mesure et les consulter avec vous à la maison. Donc, ici, il est dit que nous devons être remplis de crainte et de respect et être terrifiés devant Dieu, de manière à avoir du respect et de la révérence pour Dieu, parce que Dieu est l'auteur du mariage. Et le sage Salomon dit, par la sagesse, la maison est bâtie. Et cette sagesse doit venir de Dieu. Et une crainte saine y est associée à cette sagesse. C'est cela le commencement de la sagesse. Selon Psaume 127, verset 1. Alors, le deuxième pilier du mariage, c'est la compréhension ou l'intelligence. Il est dit ici que le second principe est un contrat essentiel dans le mariage, c'est la compréhension. La compréhension veut dire saisir ou percevoir la signification, c'est-à-dire savoir ce que l'on veut, ce qu'on en veut dire, comprendre. Comprendre signifie répondre aux circonstances de la vie avec une vision ou un filtre qui regarde la vie de votre conjoint à travers la parole de Dieu. Comprendre votre compagnon ou votre compagne à travers la vision de Dieu, avec les lunettes de Dieu, avec les yeux de Dieu. Donc vous devez, quand vous êtes ensemble, vous devez voir votre compagne telle que Dieu la voit. Ne la voyez pas avec les yeux de Balaam, avec les fautes, avec le ceci. Mais regardez votre conjoint ou votre conjointe avec les yeux de Dieu. Et quand Dieu regardait Israël, Dieu disait à Balaam toujours que Israël c'est un peuple merveilleux sans faute. Parce que à quoi servira-t-il à vous de vous concentrer sur les faiblesses de votre épouse et croire que vous allez l'aider comme ça? Non. Donc, le troisième élément, c'est la connaissance. Vous devez appliquer votre connaissance de manière sage.
vous savez que ceci est bon pour votre épouse, ceci n'est pas bon pour votre épouse, mais vous devez utiliser donc une bonne compréhension de la connaissance, parce que la compréhension apporte l'application. Quand vous avez la compréhension, vous pouvez appliquer bien votre connaissance. Et je dis ici que si vous avez la sagesse, vous avez la compréhension, cela vous aide à appliquer cette connaissance, à relever votre épouse. Et dans 1 Pierre 3, il est dit que l'homme doit donner à sa femme la place ou la position qu'elle devrait avoir dans son foyer et dans son cœur. Et si vous ne le faites pas, même vos prières ne vaut pas un sou devant le Seigneur. Alors, je viens de présenter les 3 piliers du mariage de façon grosso modo. Maintenant, ici, je voulais que les couples fassent eux-mêmes des tests conjugaux. Vous pouvez prendre un papier et je vous présente seulement le test, mais je ne veux pas rentrer dans les développements parce que nous sommes en train de présenter l'émission. Dans le test conjugal, le couple doit avoir les indices comme quoi que moi et ma femme, nous vivons de façon intime. Il y a des tests pour découvrir cela. Et il y a aussi des tests pour découvrir si moi et ma femme, nous vivons de façon isolée. Ou nous avons déjà un cancer qui nous a gagné dans le couple et le cancer est en plein développement, est en train de progresser. Et à la fin du cancer, ça sera le divorce total. Donc avant que nous arrivions au divorce, nous devons déjà tester notre relation avec notre épouse. Et parmi les 10 points du test pour savoir si vous êtes isolé ou vous vivez dans l'intimité, nous avons le premier point, la croissance et l'unité spirituelle. Est-ce que tu aides ta femme à devenir plus spirituelle ou à servir Dieu de mieux en mieux, ou tu l'empêches, vice-versa? Deuxième, les finances. Est-ce que vous gérez les finances ensemble ou tu gères ça de façon monotone, oui, je peux dire de façon isolée, où tu viens, tu imposes ta manière de gérer et tu ne discutes pas, il n'y a pas de dialogue, ainsi de suite. La résolution des problèmes. Est-ce que vous résolvez vos problèmes, que ce soit des problèmes au sein du foyer, dans la famille ou dans les environnements que vous évoluez, vous les résolvez ensemble? Ça fait partie du test. L'éducation des enfants. Où toi, tu éduques l'enfant à ta manière, le mari aussi à sa manière. Et tout ça, ça montre que vous êtes un couple isolé. Les objectifs de votre mari. Est-ce que dans votre mari, vous avez des projets? Comme le prophète parlait de ce couple dans le choix d'une épouse, il a présenté 2 couples qu'il a consacrés. Et l'autre couple était riche, l'autre n'était pas riche. Mais sauf que le couple qui n'était pas riche, il s'aimait fort. Et quand l'homme est parti, vous connaissez l'histoire, il passait devant le magasin, a trouvé une robe très jolie, et ainsi de suite. La femme aussi a trouvé une veste très jolie. Et quand le prophète a visité les 2 couples, le couple qui avait beaucoup de moyens se disputait toujours. Mais le couple qui s'aimait réellement, eux, ils voyaient l'intérêt de l'autre. Donc le centre d'intérêt du frère ou de l'homme, c'était sa femme. Ou le centre d'intérêt de la femme, vice-versa, c'était son mari. Est-ce que vous faites cela dans votre couple? C'est ça les objectifs de votre mariage. L'intimité physique, est-ce que vous en avez? L'intimité émotionnelle, la résistance au stress et aux pressions, la détente et les amitiés, l'achat des provisions. Est-ce que vous les faites en commun ou de façon isolée? Ça, c'est le premier test. Deuxième, posez-vous sincèrement ces questions pour l'un et pour l'autre. Avez-vous, premier point, pour elle des marques d'attention où tu ne prêtes pas attention à elle, tu prêtes attention à toi-même, à ton ventre, ou elle aussi fait de même. Lui, offrez-vous des cadeaux, c'est réciproque, l'homme comme la femme. Lui, dites chérie ou je t'aime. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous continuez à le faire? Ou vous l'avez fait seulement le premier jour de votre bénédiction nuptiale, de la consommation de votre mariage? Ou après les autres jours, tout a basculé, a changé? Êtes-vous complice? Ou est-ce que votre amour est devenu superficiel?
la prendrez-vous dans vos bras comme Dieu nous prend dans ses bras d'amour. Lui prouvez-vous votre amour. Lui donnez-vous la place qu'elle mérite. Vous la considérez comme une bonne dans votre maison. Elle fait tout, les corvées, c'est elle. Elle est esclave, elle est ceci. Vous ne pouvez pas laver même les assiettes. Hein? Comme Arnold Schwarzenegger, comme on dit, il était toujours habilité à laver les assiettes, à porter les fardeaux de sa femme, à balayer la maison, à faire ceci quand il trouvait que sa femme est fatiguée, à l'aider à des travaux ménagers. Lui donnez-vous la place qu'elle mérite. Honorez-vous, l'honorez-vous comme étant une seule chair avec elle. La délaissez-vous pour votre travail. Quand vous rentrez à la maison, vous continuez à travailler, même sur le lit, dans la maison. Mais Frère Branham dit que quand vous arrivez devant votre porte d'entrée à la maison, il dit vous devez laisser votre travail dehors, hors la porte. Et c'est commence maintenant pour vous le temps de la famille. Vous devez prêter maintenant attention à votre épouse et à vos enfants. Et à leur chérir et à leur donner ce dont il a besoin en contre-tour. Vos activités, ainsi de suite. Pouvez-vous juste lui parler ou dialoguer avec lui la nuit ou le soir? Savez-vous l'écouter? Est-ce que vous écoutez votre femme? Aimez-vous l'écouter? Ces paroles ont-elles de l'importance pour vous? Pensez-vous être le plus spirituel? Tu es le plus spirituel, tu es charnel, tout, et des injures. Et elle est la plus charnelle d'entre vous. Vous moquez-vous d'elle parfois devant vos amis, vos parents, vous la diminuez en public. Essaie-t-elle de vous dire quelque chose depuis des mois ou des années, mais que vous n'avez jamais vraiment voulu écouter? Vous voyez, tout ça, ce sont des tests pour voir là où vous êtes en train de naviguer avec votre relation. Alors, ici, nous avons encore un autre point. Le couple ne doit pas se forcer à s'isoler. L'isolement ou le concept de l'isolement commence et cela continue et conduit à avoir des horaires séparés pour manger. Et fin de fin, ils auront des voies séparées. Vous ne mangez pas ensemble avec votre épouse et vous donnez des raisons, des justifications. L'illusion des contraintes du temps n'est pas une justification. Les atmosphères créées au sein du foyer. Le mari arrive, c'est vous qui abandonnez le mari, même si vous êtes fatigué, mais vous devez manger avec elle, avec lui, ou lui faire manger, ou partager avec elle, ou avec lui, ou l'accompagner. Hein? Des exigences du travail, les difficultés économiques, vous donnez des raisons, des choix et des relations de mode de vie. Et toi, tu changes de mode de vie, ta femme vit un autre mode de vie, toi aussi un autre mode de vie. Et vous avez une différenciation dans la gestion des finances de la maison. Et vous devez avoir des concordances, trouver des points de convergence pour gérer comment nous devons gérer les chapitres dans la maison, les dépenses. Et si vous ne gérez pas, chacun gère à sa manière, a une autre pensée, l'autre opposée, ainsi de suite. Et ces attitudes-là vont conduire toujours à produire les divorces, à produire l'isolement, à produire les frustrations et les stress dans le foyer. Et le point dernier que nous voulons présenter pour aujourd'hui, c'est le secret de l'intimité dans le couple. Et nous savons que le secret de l'intimité réside dans les 4 points suivants. Donc, même doctrine. Vous devez avoir la même doctrine. Frère Branham dit que vous devez avoir la même croyance. Quand vous épousez votre femme, vous devez avoir la même croyance parce qu'il y aura la convergence des pensées, et il y aura la convergence des croyances. Les croyances sont très fortes et ça peut être des objets de dislocation ou des divergences dans le foyer. Et donc, vous devez développer la même doctrine. Vous devez développer les mêmes pensées. Parce que la doctrine vous introduit dans la communion et dans l'association et dans une vraie relation. Et ça vous entraîne à avoir des partages, des pensées intimes, ainsi de suite. Des pensées privées.
d'une vie privée et vous la partagez ensemble maintenant. Il y a la fraction du pain. Dans le christianisme, il s'agit de partager le pain à l'autre. Il s'agit d'aimer. Il s'agit de préférer l'autre. Est-ce que tu préfères ta femme? Parce que la Bible dit, tu dois aimer ta femme comme ta propre chair. Est-ce que tu l'aimes? Tu la préfères? Tu préfères qu'elle soit heureuse d'abord? Hein? Tu fais un régime de 50-50. Ça veut dire que si toi, tu dois bien te vêtir, ta femme aussi doit bien se vêtir. Donc tu fais partage égal. Ou tu fais même plus que elle. Frère Branham dit que la première dépense dans votre revenu, c'est la dîme. La deuxième dépense, c'est les dettes. Et il dit la troisième dépense, c'est votre famille. Et vous venez en quatrième position. Donc vous préférez d'abord votre épouse, vous venez après. Donc vous souciez d'abord de son bien-être, si vous voulez. Alors, vous partagez, vous la brosse ensemble. Est-ce que vous êtes capable de brosser avec la même brosse, avec votre femme? C'est ça qu'on appelle la vraie communion et la vraie relation. Et plus question de soi-même, ou chacun pour soi. Mais tout avec votre épouse, c'est en commun. Tout est avec votre épouse est très proche. Vous mangez ensemble, vous dormez ensemble, vous parlez ensemble, vous sortez ensemble. Vous faites tout ensemble, comme une seule chair. Priez-vous ensemble. Ou toi tu pries à ta manière, donc à tes heures, et de façon inversée, et elle aussi, à sa manière. Non, vous devez avoir des cultes en commun. Vous devez avoir des cultes en commun. Vous devez même avoir des consécrations. Paul dit dans 1 Corinthiens 7, le couple doit se consacrer de temps en temps. Si votre couple ne se consacre pas de temps en temps, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de s'aimer l'un à l'autre. Et en grosso modo, est-ce que s'aimez-vous réellement dans votre épouse des biens ou des vertus impérissables, des trésors éternels? Et si vous ne le faites pas, sachez que vous n'êtes pas en train de construire un mariage durable et prospère. Et nous sommes en train donc de nous placer dans une position où nous voulons vous aider et vous accompagner dans votre mariage. Merci.